Tidiane Diaw, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Championnat d'Afrique d'athlétisme à Porto Novo, une troisième médaille d'or pour le Sénégal. Amicenne s'est imposée au lancer du marteau féminin avec un jet de 65 mètres 55, loin de son record, tout de même le record d'Afrique des 69 mètres 10 établi le mois dernier, c'était à Angers. Et puis rappelons que les deux autres médaillés d'or du Sénégal sont Nima Faye, c'était lors des 100 mètres, et Ndis Kababadji en longueur. Basketball, le président de la fédération Baba Tandian vient à la rescousse de l'équipe nationale expulsée de son hôtel. Tout est finalement rentré dans l'ordre, du moins pour le moment. Le président Tandian donc a mis la main à la poche pour permettre au regroupement de se poursuivre dans l'optique d'un voyage en Espagne pour la préparation du tournoi de la zone 2, donc un tournoi qualificatif pour la prochaine CAN de basket. Un tournoi qui va se dérouler à Praia. Donc écoutons plutôt les explications de Moustapha Gouyabi, le chargé de com de la Fédération sénégalaise de basketball. Un regroupement depuis un bon bout de temps. Vous savez que pour aller en compétition internationale, il y a ce qu'on appelle la phase de préparation. Donc la phase de préparation est prise en charge par le ministère et la participation aussi. Pour alléger les charges, nous avons préféré mettre les éléments qui n'étaient pas de Dakar à l'hôtel, et ceux qui habitaient Dakar en externat. Lorsque la réservation est arrivée à terme, la direction de l'hôtel nous a rappelé à l'ordre, nous a menacé d'expulsion. Alors le président Tandian a jugé bon lui-même de reloger les joueurs et puis l'effectif au complet. Donc aujourd'hui il y a un effectif de 17 joueurs et encadreurs confondus qui sont à l'hôtel. Donc c'est une histoire qui est derrière nous. Du basket, nous passons au football. Le football pour la bonne cause. El Hadj Diouf fait dans l'humanitaire. L'international sénégalais va organiser un gala sans lui, un match de gala donc pour aider les malades d'insuffisance rénale. Donc ce sera le 7 juillet prochain. Toutes les recettes donc seront versées aux malades. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de l'international sénégalais interrogé par Cher Sadibou Diarra. J'ai un match de charité à Saint-Louis et je crois qu'aujourd'hui je vais les inviter aussi. Et le plus important aujourd'hui dans la vie, c'est qu'on sait que c'est le bon Dieu qui donne, mais il y a des gens aujourd'hui, c'est le bon Dieu qui partage. Et quand on dit partager, il y en a qui vont avoir et il y en a qui n'en auront pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui en ont un peu comme nous, on doit, ou bien qui sont un peu célèbres comme nous, on doit partager ça avec le monde qui n'en a pas. La cause, ce sera les personnes malades qui ont une bataille menée de tous les jours, qui ont envie de faire des dialyses toutes les semaines, et l'argent se sera donné à eux. Il y aura toute la génération de 2000, j'ai eu la plupart, ils sont en France, mais ils sont prêts à faire le déplacement pour faire plaisir aux Sénégalais. El Hadji Ousseynou Diouf et puis Mbagnick Ndiaye reconduit à la tête de la Confédération africaine d'escrime lors de l'Assemblée générale de l'instance donc, qui s'est déroulée ici à Dakar. C'était hier avec une participation record de 27 fédérations. Donc Mbagnick Ndiaye qui a bénéficié de 15 voix contre 11 pour son challenger. Donc je vous propose de l'écouter. Il revient sur la mission qui l'attend. Nous avons battu le record de pays participants. Nous sommes devenus 27 fédérations sur 52 pays. Donc c'est quand même un effort que nous avons fait pour la promotion de la discipline. C'est pourquoi nous allons essayer de voir comment améliorer l'existant, mais aussi renforcer les acquis pour vraiment un meilleur devenir de la discipline. Actuellement, nous avons 15 tireurs africains qui vont aux Jeux Olympiques, plus l'Égypte qui va nous représenter dans 2 équipes. Il y a 4 ans, nous n'avions pas ce nombre. Bon, il y a 4 ans, nous n'étions pas 27 fédérations. Ce matin, nous avons affilié l'escrime mauricienne et l'escrime de Madagascar. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et puis on connaît depuis hier l'affiche de la finale de l'Euro 2012, une affiche qui va opposer l'Espagne championne en titre, à l'Italie.
La Squadra Azzurra donc a validé son billet hier en venant à bout de l'Allemagne avec un doublé retentissant signé Mario Balotelli, l'international italien donc qui n'a jamais aussi bien porté son pseudonyme de Super Mario. Donc la finale va se jouer ce dimanche à Kiev entre les Espagnols et les Italiens. Mamadou Ibra Kane, c'était tout pour la page des sports. Merci, cher Tidiane Diao.